assez de muscles. Nous n'avons pas assez de taille. Nous n'avons pas assez de poids pour rouler la pierre. Elles n'ont pas vu ça. Mais elles ont dit, on va atteindre le but. Amen. Elles sont allées jusqu'au bout pour atteindre leur but. Mais quand elles sont arrivées, elles ont trouvé que la pierre était déjà roulée. Oh, alléluia! Amen. La pierre a été déjà roulée. Ne limite pas ton Dieu. Ne limite pas ton Dieu. Et elles ont été surprises. Mais ce n'était pas une surprise parce qu'elles savaient déjà de quoi Jésus-Christ est capable. Jésus est parti dans le tombeau. Il n'a fait que 3 jours. Et il a pris la clé de la mort. Il est remonté avec cette clé, la clé de la vie. Voilà, il te communique cette vie ce matin. Il te le communique en esprit. Sois connecté avec lui. Sois connecté, ne te distrais pas. Parce qu'il est là. Il t'opère ce matin pour toi. Il n'y a pas un problème qui sera difficile. Il opère, libère ton cœur, libère cette pierre d'obstacle. Dis que ce matin, même si je n'avais pas de mariage, ce matin je vais avoir un mariage. Même si aujourd'hui j'avais des problèmes de couple, aujourd'hui là ça va se taire dans mon foyer. Même si mes enfants ne m'écoutaient pas, aujourd'hui ils vont m'écouter par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même s'il y avait des finances qui t'arrivent, je ne savais pas comment sera passé dans mes comptes. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ est ma solution. Oh, bien-aimé. Donc ils arrivent. C'est quoi? Ils ont pris courage. Elles ont persévéré. Et voilà, ils sont arrivés au but. Mais nous les chrétiens, parfois, nous sommes limités. Nous ne voyons que les capacités pour dire que depuis que j'ai commencé à demander jusqu'à aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de me manquer parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi cela ne se fait pas. Non, ne cherche pas à comprendre, mais libère ton cœur et donne la vie éternelle, donne-toi dans les mains du Seigneur et tu verras ce qu'il fera pour toi. C'est pour cela, nous allons voir dans le livre de Apocalypse 15, 54, 58, si quelqu'un a ça, il peut me le lire. Mm-hmm. 54, 58. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, 54, 58. Corinthiens 15 à partir du verset 54, dit 58. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Amen. Amen. Tous nous avons compris ce passage. Jésus-Christ a déjà tout condamné. Regardez au temps d'Adam et Ève, c'était le premier jardin, le jardin du péché. Mais quand Jésus-Christ est revenu, c'est le deuxième jardin, le jardin du bonheur, le jardin de la résurrection, le jardin de la vie. Aujourd'hui, il t'a mis dans ce jardin. Tu n'as pas été appelé pour rien dans son jardin. Parce qu'il veut t'arroser tous les jours. Il veut arroser, t'arroser. Te faire comprendre que dans son jardin, il n'y a rien qui manque. Comme dans le premier jardin où Adam avait tout était là. Mais ils n'ont pas su garder ce premier jardin. Mais Jésus t'emmène le deuxième jardin. Tu te mets où? Tu te mets où dans le deuxième jardin du bonheur? Dans le deuxième jardin de la vie éternelle. Tu te mets où? Ne limite pas ton Dieu. Car il s'est revêtu de ce corps incorruptible. Ce corps qui a dominé tout. Le corps qui n'a pas de tâche. Hein? Il s'est revêtu de cette robe blanche pour toi. Et il t'a donné la victoire. Dis qu'aujourd'hui, mes ennemis, je marche sur eux parce que la victoire a été donnée par Jésus-Christ de Nazareth.
Il t'a donné la victoire. Ne sois plus incrédule, mais ouvre ton cœur seulement. Aujourd'hui, tu vas voir que beaucoup vont se soucier. Oui, nous sommes dans des pays, partout dans le monde, chacun dit, comme certaines personnes, elles disent, je vis mon karma. Tu vas vivre ton karma, vis-la bien parce que tu acceptes ton karma dans ta vie. Mais moi, je ne vivrai jamais le karma dans ma vie. Parce que je sais que je suis la fille de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et dans le monde, tous, chacun de nous a ses problèmes. Mais quand tu t'assois, tu dis, ah, aujourd'hui, ma carte de crédit est tellement bourrée, je ne sais plus comment je vais le rembourser. Quand je regarde, c'est le seul travail. Et le travail que j'ai là, le salaire que j'ai est minime. Mais comment je vais faire? Ah, là, je veux me sacrifier maintenant à faire 3 boulots. Quand je vais faire 3 boulots, à ce moment, je pourrais peut-être commencer à rembourser les cartes. Ah, aujourd'hui là, et pourtant, moi, dans ma vie, on m'avait appelé femme, on m'avait appelé homme. Pourquoi? Parce que je suis là, je dois me marier, je suis là, je dois être en couple, je suis là, je dois recevoir aussi ce qui est dans le foyer. Mais ma vie, pourquoi est limitée jusqu'à aujourd'hui? On ne voit rien. Tu es en train de limiter toujours ta vie. Alors aujourd'hui là, je vois que les enfants pour venir c'est difficile. J'ai côtoyé tous les médecins, on m'a fait tous les traitements du monde, mais je n'ai pas trouvé. Mais je ne sais pas comment je vais faire. Bien-aimé, ne te rends pas chez le féticheur. Car le féticheur, il va te faire avaler seulement des cocktails Molotov. Mais viens à Jésus-Christ, c'est lui qui est le maître des enfants. Amen. Il va libérer les enfants pour toi. S'il a libéré à Sarah, pourquoi pas à toi? S'il a libéré à Anne, pourquoi pas à toi? S'il a libéré à Elisabeth, pourquoi pas à toi? Ton Dieu, c'est un Dieu qui donne. Et quand il donne gratuitement. Il ne te dit pas que je t'ai prêté, après tu me redonnes. Non, il te donne gratuitement. Amen. Mais la seule chose, ôte la pierre d'obstacle en toi. Et tu vas voir que tu vas recevoir les bénédictions de ton Dieu. Amen. Amen. Ce matin, c'est cette pierre que je veux que tu ôtes en toi. La pierre qui fait des obstacles dans ta vie. Je ne connais pas quelle est la pierre qui est dans ton cœur ce matin. Tu es là assis. Je ne sais pas quelle pierre qui est là, qui te fait limiter, qui coupe la connexion entre toi et le Christ. Quelle est cette pierre qui est dans ton cœur? Que cette pierre que tu ne veux pas dire. Ce matin, j'entendais le serviteur de Dieu dire que apportez à Dieu tous vos fardeaux. Mais est-ce que tous les jours, quand tu dis je t'ai apporté mes fardeaux, tu les laisses vraiment ces fardeaux-là, ou bien quand tu te lèves, tu prends encore tes fardeaux, tu les remets sur ton dos, tu sors avec ça. Bien aimé, tu vas te fatiguer. Parce qu'à un moment donné, tu vas avoir une bosse au dos. Puisque toi-même, tu ne veux pas laisser tes fardeaux. Tu vas toujours t'accaparer de ces fardeaux. Non, ce matin, le Christ te dit, ôte la pierre, donne-moi la charge, parce que j'ai déjà roulé la pierre pour toi. Amen. Toi qui trouvais que les temps étaient difficiles, la pierre a été déjà roulée. Donc ce matin, prends ton problème, prends tes dossiers, présente ça à ton Dieu. Tu dis, ce matin, mes dossiers sont là, Père. Si c'est les dossiers d'immigration, dis à ton Dieu, mes dossiers d'immigration sont là, Papa. Si c'est les dossiers de la santé, dis que Dieu, ma santé est toujours précaire. Je n'ai jamais eu une bonne santé. Aujourd'hui, je suis bien. Demain, je suis malade. Mais mes dossiers sont là. J'apporte devant toi. Oh Seigneur, j'apporte à toi mes problèmes de foyer. Regarde les chicanes dans ma maison. Ce matin, je viens encore te présenter ça. Je viens mettre mon dossier des chicanes dans tes mains afin que toi, tu puisses le résoudre. Oh Père éternel, je cherche l'argent pour marier ma femme. Mais je n'ai pas d'argent parce que l'argent que je trouve là, c'est limité, les cartes de crédit sont en train de prendre. Mais ce matin, Père, j'apporte mon dossier, c'est là. Laisse que tu puisses prendre possession de mes finances. Oh mon Dieu, mon roi, pourquoi j'ai toujours des problèmes avec les autres? Si je dis quelque chose, les autres traduisent ça d'une autre manière. Mais ce matin, j'apporte cela à toi, peut-être parce que, peut-être en moi, on m'a déjà mis un voile. Et que ce voile-là, les autres me voient toujours différent des deux. Mais ce matin, j'apporte le dossier. Moi qui connais les alliances de ma famille,
À quelque part, je sais que c'est difficile dans ma famille de réussir. Mais Père, j'apporte mes dossiers à tes pieds. Pourquoi il n'y a toujours pas de mariage dans ma famille? Pourquoi il n'y a pas des gens qui travaillent dans ma famille? Pourquoi nous sommes toujours là à peiner alors que nous sommes les enfants, tes enfants? Ce matin, j'apporte en toi mes dossiers. Père, mes dossiers de famille, mes dossiers d'affaires. Tu as un fiancé quelque part ou une fiancée quelque part. Tu trouves ça, ton cœur est en train de palpiter tous les jours. Surtout qu'avec le Covid, là, il va trouver une autre femme. C'est fini pour moi. Avec le Covid, il va trouver un autre homme. C'est fini pour moi. Non, prends ces dossiers ce matin, tu dis, Père, si celui-là, c'était mon mari que tu avais dit, ou ma femme, je te présente ce dossier afin que ça puisse concrétiser ce mariage. Amen. Quel est le dossier que tu ne vas pas présenter à ton Dieu ce matin? Il a déjà roulé la pierre pour toi. Ces femmes n'ont pas regardé qu'ils n'avaient pas la taille, ils n'avaient pas de muscle, parce qu'il y a une grosse pierre comme ça, soit c'est une grue qui va venir le tirer. Mais ils n'ont pas sollicité, même en partant le matin, ils n'ont pas demandé aux autres que, Pierre, est-ce que tu vas aller avec nous? Accompagnez-nous pour aller au... Non, ils ont pris la décision. Quel jour tu te lèveras pour une bonne décision de ta cause? Que tu vas te lever, tu dis que aujourd'hui, ça doit finir. Ça doit s'arrêter. Oh! Le témoignage, c'est quoi que tu rends à ton Dieu? Moi, j'oublierai jamais, jusqu'à ma mort, la date du 5 janvier. Ce jour-là, j'avais prêché ici sur la chair. Et quand je suis arrivé à la fin, on a commencé à prier, j'allais fermer. Le Saint-Esprit me dit, non, demande ce que tu as besoin. Et dis au peuple de demander. Si les gens étaient là le 5 février, ils vont s'en souvenir. Et j'ai dit à chaque personne, si vous avez un besoin, montez ça. Le Seigneur veut vous écouter aujourd'hui. Ce jour-là, ma bénédiction a été entendue. Ça, c'est seulement un premier coup, je vous donne. Mais le grand témoignage va venir. Le grand témoignage s'en vient. Je ne vous le dis pas aujourd'hui, mais ça s'en vient. Je vais toujours me souvenir de cette date, du 5 janvier 2019 dans cette église. Quel est le problème qui n'est pas capable à ton Dieu? Hein? S'il t'a emmené dans ce pays-là, ce n'est pas pour rien. Il y a d'autres, ce n'est pas toi qui as payé le billet. Hein? C'est lui qui t'a payé le billet. Mais s'il t'a payé le billet, ça veut dire qu'il prendra soin de toi aussi. Amen. Marche seulement dans la crainte du Seigneur. C'est ça qu'il te demande, de marcher dans la crainte. Si tu marches dans la crainte, tu verras. Amen. Donc, ôte la pierre, présente tes dossiers. Apocalypse 12, 11 nous dit quoi? Apocalypse 12, 11. Celui qui a trouvé, il peut le lire. 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Amen. Oh! Mon Dieu, ton témoignage, c'est quoi? Toi qui es en train de pleurer, on m'a ravi mon mari. On a fait les fétiches à mon mari, je ne comprends pas pourquoi le mari a fui la maison. Bien-aimé, est-ce que tu es encore au stade de pleurer, on a ravi mon mari? Pleure avec tes genoux. Les genoux là, on a fait quoi? On a commencé lisse et ici on est venu former quoi? C'est tout noir, hein? Même les gens sont vrais, mais il y a comme une éponge légère. Ça veut dire pratique tes genoux. Pratique tes genoux. Tes genoux ne sont pas seulement pour la beauté, mais les genoux là, c'est fait pour pratiquer. Pratique avec tes genoux et pleure à ton Dieu. Personne ne peut ravir mes enfants. Personne ne peut ravir ce que tu m'as donné. Personne ne peut ravir ma richesse. Car avec notre Dieu, c'est celui qui a l'argent. L'or et l'argent l'appartiennent. Donc la richesse qu'il t'a donnée, l'ennemi ne peut pas se lever pour venir le ravir. Ça t'appartient à toi. Lève-toi et prends tes dossiers, braque-le. Pourquoi il y a toujours des cris dans ma maison, dans ma famille? Mais mon Dieu,
laisse que tu puisses les faire taire. Que ses ennemis ne puissent plus voir. Proclame le sang de Jésus dans ta vie. Amen. Proclame le sang de Jésus dans ta vie. Hey! C'est lui qui est le vainqueur. C'est pas pour rien qu'il te donne la victoire. Tu vas être victorieux. La seule adresse, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ça, c'est la bonne adresse que je te donne. Amen. Si tu veux être victorieux dans ta vie. Ce matin, ne regarde plus ton nombril. Ne t'arrête plus devant toi, mais regarde plus loin. Dis que tout ce que j'ai prévu comme projet, tout ce que j'ai prévu, pour ça, pour ceci, pour cela, parce que je ne connais pas ce qui est dans ton cœur. Ce matin, oh Dieu, tu as déjà roulé la pierre pour moi. Je sais que j'ai déjà reçu. Et la libération est instantanée. Ne te limite plus. Ce que je veux te dire que tu retiens, apprends à frapper à la porte. Matthieu 7,7 nous dit quoi? Matthieu 7,7 nous dit quoi? Demandez et vous recevrez. Amen. Donc, ne cessez pas de frapper à la porte du Père. Il aime ça quand on frappe à sa porte. Il aime écouter. Donc, le bruit là, toc, 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 comme tu frappes chez ton voisin. C'est ça qu'il aime. Frappe, sois dans la prière, ne sois pas distrait. Même si le temps du travail est arrivé, tu t'es là. Non, dis que mon Dieu, avant que je sorte de ma maison, je te confie ma journée. Tu frappes. Que je sois invisible devant mes ennemis. Partout où je passe, qu'on ne me voie pas. Frappe. Il aime ça. La deuxième chose, le courage. Il faut que tu sois courageux. Nous voyons les gens dans la vie, les malfaiteurs, ceux qui font seulement mal aux autres. Ils font quoi? Ils prennent courage, non? Ils prennent courage parce qu'ils ont déjà signé pour ça. Quand il veut te faire du mal, c'est le courage. Il arrive là, il te fait du mal parce qu'il est courageux. Et toi, le fils ou la fille de Jésus-Christ, pourquoi tu n'as pas de volonté? Prends courage. Revêtis-toi. Revêtis-toi. Le vêtement que Dieu t'a donné, revêtis-toi de ça. Prends courage. Et tu verras que tout va s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir dans ta vie. La persévérance aussi. Il faut apprendre à persévérer. Il y a d'autres qui sont vite découragés. Tu commences un peu, tu dis non, je suis découragé parce que je n'ai pas eu de bons résultats. Non, ne sois pas découragé, ma chère, mon cher. Ne sois pas découragé, bien-aimé, parce que notre Christ est le Dieu du courage. Amen. Ne sois pas découragé, lève-toi avec persévérance, proclame ta foi. Parce qu'on nous dit, même avec une petite foi, tu fais quoi? Hein? Tu fais tomber, déplacer les montagnes. Je suis sûr que c'est par la foi que tu as assis là. C'est pas pour rien, tu as eu la foi en Dieu, tu as cru sans avoir vu. Et tu as été appelé, tu as accepté cela. Fais marcher ta foi, mets ta foi sur le tapis maintenant, tu dis ma foi est là. Persévère, n'arrête pas. L'Esprit de Dieu, il faut que tu sois toujours connecté. Ne coupe pas cette relation avec ton Dieu. Sois toujours connecté, à tous les jours, sois connecté. Un enfant de Dieu doit être toujours connecté. Amen, amen, amen. Quand tu es déconnecté, là, c'est grave. Parce que quand tu es déconnecté, tu vas aller te retrouver au milieu des méchants. Mais quand tu es connecté avec le Christ, avant que tu ne fasses quoi que ce soit, il va déjà te révéler les choses cachées. Amen. Il va déjà te donner le trajectoire à suivre. Amen. Tu pouvais prendre l'avion le matin, il va te dire ne monte pas dans cet avion, attends le prochain. Amen. Tu vas démarrer ta voiture, il dit aujourd'hui tu sors pas, répare à la maison. Même si le travail là devait te payer $35, il va te faire repartir parce qu'il sait qu'il t'a déjà précédé dans le lieu là où tu vas. Tu veux quelque chose, mais mets-toi en connexion. Ne coupe pas cette connexion parce que cette connexion, c'est ça qui nous garde. Si tu es déconnecté, ça veut dire que tu n'es pas en Christ. Tu ne vis plus en Christ. Sois comme l'apôtre Paul. Si je vis, c'est Christ qui vit en moi.
Donc il faut que tu sois comme l'apôtre Paul. Sois en connexion avec le Christ va te révéler les choses cachées. Il va te révéler même les choses de ta ville. Là où tu habites, il va te révéler. Tout ce qui se passe la nuit comme le jour, il va te le révéler. Même les gens qui mangent avec toi, il va te le révéler. Que la prochaine fois, ne mets pas ta main dans l'assiette parce que la personne là qui est assise à côté de toi, il est Judas. Sois connecté. Ne coupe pas cette connexion. Il n'y a pas un problème qui est difficile. Nous allons nous lever, bien-aimés. Tu vas prendre tes dossiers. Tu vas présenter tes dossiers. Quel est le dossier qui est en toi que tu trouves que le Christ n'a pas encore répondu? La pierre a été déjà roulée pour toi et moi. Si les autres témoignent des miracles, pourquoi pas que tu témoignes toi aussi? Ton témoignage viendra quand? Est-ce que tu seras toujours là pour changer sur le YouTube? Ah, j'ai écouté le témoignage de tel, je vais aller encore au témoignage de tel. Mais ton propre témoignage, c'est quand? Qu'on va aussi t'écouter. Et le témoignage qui va fortifier aussi les autres. Bien-aimé, présente tes dossiers. Présente tes dossiers. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Jésus.
dossier qui est possible à lui. Car avec notre Dieu, tout est possible. À celui qui croit. Hey! Seigneur, prends possession, Seigneur, mon Dieu. Ce matin, Père éternel, j'apporte les dossiers, Seigneur, mon Dieu, de ton peuple. Et mes dossiers à moi aussi, Seigneur. Car, papa, tu connais ma famille, Seigneur, mon Dieu. Tu connais ce qui se passe dans ma famille éternelle, papa. Tu n'es pas un Dieu limité, tu es un Dieu illimité. Et c'est pas pour rien qu'on t'appelle Alpha et Omega, papa. Parce que tu es un Dieu qui pourvoit tous nos besoins, Père. Éternel, je te présente les besoins de ma famille ce matin. Je te présente les besoins de ton peuple ce matin, Père. Regarde ce dossier d'immigration, Seigneur, mon Dieu. Ceux qui cherchent les cartes, Père éternel, mon Dieu. Les cartes de résidence, Seigneur, mon Dieu. Regarde comment les dossiers sont dans les tiroirs, éternel, mon Dieu. Laisse que toi-même, Père, que tu puisses maintenant libérer ces dossiers. Et que les signatures soient portées sur chaque dossier, papa. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Les dossiers du mariage, papa. Éternel, papa, laisse que tu libères le mariage dans cette journée, éternel, mon Dieu. Que tout ce qui a été dans le besoin, Père éternel, même s'il y a des alliances familiales, éternel, que ça soit brisé par ton nom, Jésus de Nazareth. Éternel, mon Dieu, mon roi, fais descendre le mariage. Papa, l'emploi, Seigneur. Donne l'emploi, Père éternel. Ouvre les portes à tous ceux qui, Seigneur, mon Dieu, ont porté les CV. Mais ils n'ont jamais été appelés. Mon Dieu, mon roi, papa, traite les problèmes de CV, Père. Mon Dieu, mon roi, il y a d'autres qui sont diplômés, mais ils travaillent dans les emplois qui ne méritent même pas leur diplôme. Éternel, ouvre ces portes, papa. Ouvre les portes de finances, Seigneur, mon Dieu. Là, nous ne serons pas appelés les enfants des pauvres parce que nous appartenons à un papa riche. Éternel, ouvre, Seigneur, mon Dieu. Papa, il y a des couples, des années. Oh, papa, qui cherchent des enfants, papa. Mais jusqu'à aujourd'hui, papa, ils n'ont même pas un enfant qui peut crier papa, maman dans la maison. Libère, l'onction de la fertilité. Oh, mon Dieu, fais descendre cette onction, papa. Donne les enfants, Seigneur. Éternel, la protection divine. La protection, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Papa, regarde comment les ennemis rôdent tout pour égorger. Mais Père, laisse que tu puisses tout cacher dans ton sang, le sang de l'agneau. Papa, Seigneur, mon Dieu, la réussite de nos enfants. Tu as dit, là où vous verrez vos pieds, je vous donnerai en héritage. Regarde les enfants qui naissent et ceux qui sont venus jeunes, papa. Papa, laisse que, Seigneur, que tu puisses leur combler de réussite, papa. Afin qu'ils soient des personnes qui vont se lever dans ce pays, Père éternel, mon Dieu. Papa, la santé. Regarde les santé, les corps, papa, qui se plaignent. Les corps qui se plaignent à tous les jours. Père, laisse que papa, oh, tu es le premier médecin. Tu es le premier chirurgien, papa. Là où les médecins se sont limités, toi, papa, tu pars au-delà. Laisse, mon Dieu, que tu puisses traiter tous ces corps malades. Traite les corps malades aussi, Père. Traite les couples malades, éternel, mon Dieu. Regarde, Père, plusieurs divorces dans ce pays, papa. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Laisse que toi, tu sois la rencontre des couples, Père. Travaille dans les couples, éternel, mon Dieu. Oh, papa, laisse que, mon Dieu, mon roi, que tu envoies tes anges pour visiter, Seigneur. Pour visiter, Père éternel, mon Dieu. Père, nous voulons toujours être tes disciples, papa, que tu as choisi afin d'apporter loin ta parole, Seigneur. Apporter loin la bonne nouvelle, éternelle, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Merci, mon Dieu, mon roi, papa, pour le traitement des dossiers, Seigneur. Car nous savons que, papa, depuis que la pierre a été roulée, tout a été déjà libéré, mon Dieu. Oh, merci, papa, d'être avec nous. Que par ton glorieux nom, Seigneur, que j'élève encore ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons acclamer pour notre